Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, enfin la lumière sur ce qui arrive après la mort. Le mystère de ce qui arrive après la mort, ça nous hante un petit peu. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un décède. Où elle est la personne? Tu sais, on a tous, à un moment donné, vu quelqu'un qui était décédé dans une tombe ou peu importe. Et c'est la question qu'on se pose. Et est-ce qu'il y a des certitudes? Est-ce qu'on peut avoir des certitudes sur ce qui arrive après la mort? Bien, mes amis, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et je pense que la Bible nous éclaire énormément sur ce sujet-là. En tout cas, on a quelqu'un de sûr qui nous en parle. Fait qu'au moins, bâti sur la certitude de cette personne, on peut faire confiance à ce qu'elle dit. Ouais. Puis il y a une autre certitude aussi, c'est que tout le monde va mourir. J'ai un de mes amis qui passait au notaire pour refaire son testament. Et puis, il dit, s'il m'arrive, si je meurs, puis le notaire l'a arrêté, il dit, non. Pas si. Tu vas mourir. C'est une certitude. François, t'es allé voir les gens et tu leur as posé la question qui tue. Oui, bien, en fait, la question sur la mort. On écoute ça ensemble, si tu veux. Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Il n'y a certainement pas de vie après la mort, non. T'es mort, t'es mort. T'as jamais eu connaissance que quelqu'un est revenu pour dire qu'il y avait une vie après la mort? Hein? Aucune idée. Oui, mais une autre sorte de vie, pas comme ici. Ben, je crois en les anges, là. Fait que, je sais pas s'il y a une vie après la mort, mais il y a quelque chose de bon, là, c'est sûr. Sur quoi vous vous basez? Oh, je pense qu'il faut y croire, là. C'est de la foi. Faut croire à quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça a une influence, un impact sur votre façon de régler vos problèmes dans la vie? D'une certaine façon, oui, parce que, je veux dire, en sachant qu'il n'y a rien après, bien, on s'occupe de vivre le moment présent puis le moment qui vient. Certainement que ça influence notre manière de vivre. Nous, on est dans les 80, dans l'âge des 80. On réalise qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas fait. Puis il y a tellement encore des choses à faire, mais malheureusement, il est trop tard. Est-ce que vous pensez que vos actions d'aujourd'hui déterminent votre futur aussi? Ben oui, ben oui. Oui, c'est sûr. Eh bien, François, en ce qui concerne la question à savoir si les gens savent ce qui arrive après, bon, c'est assez unanime, on le sait pas, puis c'est un peu normal parce que on tombe en plein mystère. Et comme un des messieurs le disait, il n'y a pas personne qui est revenu pour nous le dire, dans le sens qu'on n'a pas de témoignage vibrant de ça, à part, bien sûr, le témoignage sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui, évidemment. Mais il y a aussi une sous-question que tu as posée qui, elle, est intéressante, à savoir, est-ce que ce que nous faisons dans cette vie influence ce qui va arriver après? C'est ça. Puis ça c'est intéressant parce que je pense que les gens, lorsque je leur posais la question, ils pensaient maintenant. Tu sais, je dis aujourd'hui, tu prends la décision d'économiser, bien, quand tu vas être à ta retraite, tu vas avoir une belle retraite. Mais je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin que ça dans la réflexion. C'est ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a un impact aussi sur notre vie actuelle avec la vie future, même qu'on y croit ou pas, ça a zéro importance. S'il y a une vie future, eh bien, il y a un impact aussi. C'est clair. Le point intéressant qui est à noter, c'est que tout le monde va commencer avec un acte, on va appeler ça, de foi. Parce que c'est une croyance. Parce que, comme tu dis, on n'est pas là pour le voir, le toucher. Donc, les gens qui affirment, la deuxième question que tu leur poses après, normalement, c'est « OK, maintenant, comment tu peux vérifier ta thèse, ta croyance? » Parce que sur quoi tu te croire bases? qu'il y a une vie, bon, mais sur quoi on se base pour y croire? Croire qu'il n'y a pas de vie, OK, sur quoi tu te bases pour pas y croire? Mais les deux, c'est une croyance. Voilà. En partant. Fait qu'on part tous égaux là-dessus. On est tous des croyants. Oui, oui. Mais nous, à l'heure de la bonne nouvelle, nous, on ne veut pas donner notre opinion. Nous, on veut prendre ce que la parole de Dieu nous dit et le dire.
Ça devient notre opinion. C'est le but, ouais. C'est ça. C'est bien certain que si on croit que la Bible est la parole de Dieu, s'il y a quelqu'un qui sait ce qui arrive après, c'est Dieu. Ouais. Ça, c'est sûr. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, dans un instant, c'est justement Dieu qui va dire à quelqu'un où il va aller quand il va mourir. Alors ça, c'est intéressant. Puis on vous invite à demeurer avec nous. C'est de ça qu'on parle dans quelques instants. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.